Most enterprises have people who. Attendez, je vais quand même diminuer la vitesse parce que moi, je suis toujours à la grande vitesse. And above all, you have to have a coordinated effort. That's why there's always a search for African. You are talking about, you are from Pan-African something. Yeah, the Pan-African means really working together, finding like minds to, and not accepting that we can, whether at individual level or at a collective level, we just have to. So there is always a moment, there is always a chance, there is always a place where even speaking up and speaking out. That's what we have to do. And knowing that most of these crises, actually, when you look a bit underneath, there are things like this. We are talking about Congo a while ago. There's nothing between Rwanda and Congo and the conflict thereof. There's nothing that is just Congo and Rwanda. Voilà. Vous avez compris ce que Kagame dit? Je vais remettre pour vous. Il a d'abord parlé de l'Union africaine, le panafricanisme, pardon, que je ne crois pas. On ne peut pas parler de panafricanisme quand nous avons des hypocrites parmi nous. On ne peut pas parler de panafricanisme quand beaucoup de pays africains ont les mains sales au Congo, en train de voler les minéraux du Congo, en train de se nourrir, entre autres comme Ruto, comme Kaguta Museveni, comme Kagame, et comme les Thabo Mbeki, comme les Obasanjo, comme les Sassou Nguesso. Il n'y a pas de panafricanisme quand vous avez d'autres pays qui sont en train de voler un pays africain. Il n'y aura pas d'intégration jusqu'à ce que ces gens-là comprennent que nous devons respecter la souveraineté de chaque nation. Maintenant, on peut parler de panafricanisme. Il n'y aura pas d'une armée de l'Afrique de l'Est dont parle Museveni. Nous n'allons pas faire cette histoire-là. Donc, si ça ne dépendait que de moi, voilà pourquoi il faut devenir beaucoup plus stratège et beaucoup plus avancé dans les analyses. Celui qui est gentil avec le Congo démocratique est le seul pays, je dis gentil, responsable, pas des 9 voisins, je ne parle pas des autres, est le seul que nous pouvons avoir de bonnes relations avec. Les restes des 9 là, parmi les 9 là, s'il y a quelqu'un qui ne se comporte pas bien, même le visa devient obligatoire, un visa scruté. Nous devons savoir pourquoi il veut le visa pour venir au Congo démocratique. Parce que nous ne devons pas rêver dans les trucs que non, nous sommes des pays voisins, nous venons chez vous, vous venez chez nous, et les visas c'est gratuit. Non, pas question. Pas question. Parce qu'en réalité, si nous construisons notre Congo, nous n'avons pas besoin d'aller chez autrui. Dites-moi ce que les autres pays de l'Afrique ont, que nous n'avons pas, pour que nous puissions aller chez eux. Non. Alors, quand tu viens chez nous, nous devons nous rassurer que tu ne viens pas chez nous pour faire du mal. Ça ne doit pas être permis. C'est-à-dire que nous devons être très prudents. Oh non, je suis rwandais, je viens chez vous. Tu viens faire quoi? Dis-nous, qu'est-ce que tu as comme affaire? Je viens en vacances. Vacances pour visiter quoi? Oh, je vais voir les montagnes. Il y a les montagnes chez vous, non? Vous êtes le pays des 1000 collines, restez chez vous. Et si je suis... Ça, ce sont des choses que moi, j'entraînerai les gens dans l'immigration du Congo. Des fois, les gens de l'immigration, vous devez avoir 100 sentiments. Oui, parce que si tu penses que non, Azamutu, Afutaki visa,